Bonjour à tous et bienvenue sur le live entre closers. Je suis très contente toujours de vous retrouver. Alors aujourd'hui, je vais recevoir donc deux personnes qui vont pouvoir se présenter à nous. Alors, je vais déjà inviter. Me rejoindre également. Voilà, Christelle, regarde comme tout Bonjour va bien. Bianca. Tu me fais trop rire. Enfin, on y arrive. Ouais. Voilà, Christelle qui s'est battue contre les réseaux là pendant longtemps. Exactement. Facile. Comment, comment tu vas? Écoute, très très bien. Super en forme et vraiment, je me réjouis. Je suis ravie d'être présente avec toi sur les lives cet après-midi là. Mais oui, tout à fait. Alors normalement, il y a Yves qui doit nous rejoindre aussi. Donc on sera tous les trois ce matin. Enfin ce midi. Je ne sais plus il est quelle heure pour toi. Oui, c'est vrai. Oui. On n'est pas loin. On n'est pas très loin. On n'est pas très loin normalement. Voilà. Bon, tu t'es mis dans l'autre sens, mais ça me pose pas de problème, c'est pas grave, Non? hein. D'accord, voilà. Tenir. Mais, mais nous ici, tu sais, c'est travail comme tu veux, où tu veux, tout, c'est nos problèmes. Non, moi, la technique, c'est la catastrophe. Mais bon, c'est bien, on apprend, hein. Grâce Mais, à tous ces experts, c'est génial. mais totalement, voilà. Donc j'expliquais un petit peu l'utilité de ces lives, puisqu'en fait, il y a un petit peu deux fonctionnements. Le premier, c'est déjà de faire découvrir en fait les closers, donc qui existent, ce milieu qui est encore très peu connu à l'extérieur. Donc c'est-à-dire de faire connaître en fait un milieu qui est un petit peu en mode souterrain encore aujourd'hui. Donc c'est-à-dire enlever un petit peu les peurs, voilà, tout ce qui est un petit peu autour de ce monde-là. Et salut Pascaline. Et puis l'autre chose, c'est aussi pour les closers de pouvoir aussi se présenter, commencer aussi à se faire connaître et permettre de parler un petit peu de leur témoignage, de leur expérience, de leur arrivée, etc. Et ça, c'est important. Donc voilà. Donc, je vais te laisser déjà te présenter. Donc, je vais te laisser un petit coup la parole. Je vais revenir 2 petites secondes parce que je sais pas si tu entends, mais j'ai mon chat qui pleure parce que monsieur veut sortir. Évidemment, il choisit toujours ses meilleurs moments. Donc voilà, donc je vais te laisser tout de suite te présenter donc face à tous ceux qui nous regardent. Donc juste dire qui tu es, d'où tu viens, et puis comment tu as rejoint justement ce métier de closer. C'est à toi. Et j'arrive tout de suite. Alors, bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Christelle. Je vis en Haute-Savoie. Je suis maman de 2 enfants et une ancienne infirmière reconvertie en tant que thérapeute psycho-énergéticienne. Alors, je pratiquais ces doubles métiers depuis pas mal de temps. Et j'étais épuisée du salariat, d'avoir toujours ces mi-temps quelque part d'infirmière pour pouvoir tenir mon entreprise de thérapeute. Puisqu'il y a 10 ans de ça déjà, j'accompagne énormément de femmes à se relever de burn-out ou de grosses épreuves de vie. Et j'étais moi-même épuisée justement de combiner toujours ce mi-temps en tant que salariée. Et donc j'ai souhaité, grâce au confinement, j'ai envie de dire, ça a été une chance, cette crise-là, de remettre tout à plat et de revoir vraiment mes priorités, ce qui était essentiel. Et de là, je me suis dit fermement que je ne voulais qu'être thérapeute et de créer des accompagnements également en ligne parce que j'avais de moins en moins de présentiel. Et de là, sur ma route, la vie m'a amené ce qu'il fallait justement et j'ai rencontré Mathias Nézard et David Michigan qui dans un premier temps m'ont aidé pour créer la plateforme en ligne, hein, donc découvrir le milieu un peu entrepreneur sur le web, hein, parce que monde inconnu pour moi, et les réseaux sociaux. Et puis, donc, qui a été très efficace. Et dans la foulée, le métier de closer a complètement fait sens et résonné pour moi,
puisqu'à la base, c'était aussi un socle financier. Et en même temps, j'étais complètement alignée avec ce métier en tant que coach, puisqu'on apprend vraiment des techniques et des compétences juste incroyables en tant que coach. Donc, autant pour mes accompagnements que pour ce métier. Voilà, je me suis vraiment lancée dans le closing que je ne connaissais pas. Un métier extraordinaire. Enfin, non seulement on est libre, déjà, j'ai envie de dire, de notre emploi du temps, au niveau financier, et en même temps, on est entouré, on n'est plus seul, quoi. On découvre un réseau d'experts autour de nous qui fait une richesse incroyable. Donc, voilà mon petit parcours. Merci déjà pour ce petit partage. De toute façon, on va revenir après vers toi par rapport au prochain, voilà, aux prochaines discussions. On va laisser la parole à Yves, si il nous suit bien avec la connexion. Mais moi, j'adore ces lives parce que ce qui est super marrant, c'est que justement, c'est toujours en improvisation comme ça. Et il y a des gens de partout. Ah, tu t'es remis droite, tiens. Voilà, oui, c'est mieux quand même. Hein. En vrac. Il n'y a pas de souci. Alors, je pense qu'il avait un problème de connexion. Du coup, il va revenir, il va me refaire la demande. Il s'est déconnecté, il va se remettre. Juste en attendant, donc, ben voilà, que Yves revienne. Ben moi, je rejoins un petit peu, voilà, déjà un petit peu ta description. C'est que je pense que c'est surtout quand on a besoin un peu d'un changement comme ça, d'une évolution dans sa vie, et de se dire, bah là, il faut vraiment faire quelque chose parce que sinon, voilà. Ah, super, Yves, bonjour. Bonjour, salut, salam. J'allais te passer la parole et tu nous as quittés. Ouais, désolé. Du coup, voilà, Christelle a fait déjà un petit peu sa présentation et parlé un petit peu de pourquoi elle est rentrée dans le closing. Donc, du coup, ben, je te repose exactement la même question, te présenter et puis pourquoi tu t'es retrouvée finalement dans le closing. C'est à toi. Ok, super. Et bonjour Christelle, bonjour Kosiaka. Bonjour Yves. Très ravi de vous voir ici connecté. Hein. Moi, je suis Yves Dion. Je suis pratiquement en Côte d'Ivoire. Et qu'est-ce qui m'a motivé à rentrer? Parce que je suivais déjà David et Mathias depuis un bon moment. Je suis à la base ingénieur informaticien. Et j'avais déjà payé au moins 6 formations de David. 6 formations sur le développement personnel, sur TikTok, sur Instagram, sur plusieurs. Donc, j'avais dépensé déjà 2000 à 2500 € déjà dans les formations de David et Mathias. Donc, pour moi, un matin, je tombe comme ça sur mon mail et je vois closing. Mais c'est quoi le closing? Et je rentre, je suis la masterclass, je suis surpris. J'ai dit non, ça, c'est une occasion pour moi de me faire vraiment, d'être vraiment indépendant encore financièrement. Et là, du coup, j'ai sauté sur l'occasion. J'ai sauté sur l'occasion et je me suis inscrit. Et quand je me suis inscrit, d'abord, j'ai été closé. Ouais, j'ai été closé. J'ai été closé. Et j'ai été closé. Donc, quand je suis rentré sur la plateforme, ce qui m'a marqué déjà, c'est que j'ai rencontré des personnes. Voilà, une famille. En plus, le truc, c'est que j'avais déjà payé des formations en ligne, mais jamais j'avais vu des formateurs disponibles. Ça, il faut le dire. Disponibles 24 heures sur 24. J'ai payé assez de formations, mais je n'ai pas vu ça. Ça, je lève la main pour ça. Alors du coup, tu sais, moi je suis super contente que tu sois là parce que dans les lives, tu es le premier qui vient de l'Afrique, qui rentre en fait dans mes lives en close-up parce que, alors déjà merci et bravo pour ce bel exemple. Ça fait toujours plaisir parce qu'on a eu beaucoup des gens de France, de Suisse, de Belgique, des personnes qui étaient des îles, Guadeloupe, Martinique, etc. Et en fait, tu es le tout premier, voilà, de l'Afrique. Donc, pour montrer aussi justement que tout est possible et que même si on est en Afrique, il y a possibilité de rentrer dans ce business international. Et justement, on va un petit peu aborder par rapport aux différents pays où vous êtes, quelles auraient pu être, en tout cas, les peurs
les objections justement de rentrer dans un tel business, parce que finalement c'est un business qui est très peu connu, c'est un business qui peut aussi faire peur quand on n'a pas forcément toujours les connaissances. En plus, on se connaît pas vraiment au départ entre nous, on se découvre hein, comme ça. Concrètement, je vais vous laisser chacun la parole. Quelles auraient pu être les objections, en tout cas, ou peut-être des objections que vous avez peut-être pu rencontrer même vous-même hein, au départ, par rapport justement à ce type de business? Je lui laisse la parole à Christelle du coup. Alors, au sujet, oui, des objections, moi, c'était complètement un monde inconnu. Donc, avec tout ce qu'on voit sur les réseaux, on entend parler, en effet, j'ai déjà entendu parler de closing, mais ça ne me parlait pas énormément. Je le voyais plus comme de la vente, un aspect un peu commercial pour les entrepreneurs, mais je ne voyais pas en fait ce qui pouvait, moi, m'aligner par rapport à mon métier, ce qui pouvait vraiment m'aider. Et c'est vrai qu'à travers Mathias et David, ça a été un métier qui a pris un autre sens. Non seulement avec des bases de coaching, j'ai envie de dire, mais de voir vraiment cette évolution, cette perspective autre que cette notion en fait de vente, puisque c'est en fait proposer des offres haut de gamme déjà. Donc moi, ça me parlait vu que je souhaitais aussi vendre des accompagnements sur la durée et plus être l'assistante sociale à tout faire gratuit. Donc, ça m'interpellait beaucoup. Et en effet, ces offres haut de gamme permettent en plus de transformer énormément de personnes en fait par rapport à leurs souffrances et leurs problématiques. Donc, le fait de l'avoir vécu, je suis closée moi-même puisque complètement convaincue, je le vis et ça transforme moi ma vie. Forcément, c'est plus facile après d'aller transformer les autres dans ce qu'on le vit, quoi. On ne peut pas vendre ou parler de quelque chose si on ne l'a pas déjà vécu soi-même au final. C'est ça. Voilà. Merci de ce retour. Et toi, Yves, alors, est-ce que tu aurais pu vivre une objection par rapport à ton entrée ou peut-être que tu l'as déjà vécu auparavant? Merci pour la parole. En fait, moi, le truc, c'est que, puisque moi, déjà, j'avais déjà vu la formation de David, là, c'était un avantage pour moi. Et là, parce qu'en fait, celui qui n'a jamais suivi des formations de David, c'est normal qu'au départ, quand il voit le coût, il soit effrayé parce qu'il s'est dit, écoute, ce gars-là, si je ne le connais pas, et il a un montant comme ça, c'est compliqué pour lui. Mais moi, déjà, j'ai déjà suivi la formation avec David. Donc, pour moi, aujourd'hui, j'ai une devise. Hein. Pour moi, je me dis, si déjà nous sommes sur Internet et que Internet est accessible partout, alors je ne dois pas me limiter. Parce que Internet n'est pas limité. Et moi, je suis sur Internet. Pourquoi devrait être limité? Ça, c'est ma devise. Et c'est ce qui m'a motivé le plus. Je dis, écoute, si je suis sur Internet, pourquoi aujourd'hui ne pas générer de l'argent grâce à Internet? Parce qu'il y a des personnes aujourd'hui qui se font des millions et des milliards d'euros par jour ou par heure sur Internet. Tout à fait. Pourquoi devais-je perdre du temps à être sur les réseaux sociaux inutilement? Et pourquoi ne pas profiter des réseaux sociaux aujourd'hui pour garantir mon avenir et celle de mes enfants? Voilà ma plus grande motivation aujourd'hui et qui a permis que je sois là aujourd'hui. Et aujourd'hui, je suis épanoui. Je suis très content. Et surtout, la joie que j'ai, c'est d'abord être soi-même à l'aise par rapport à ce business. Et quand tu parles à quelqu'un aujourd'hui, tu ne parles pas à quelqu'un parce que tu veux forcément qu'il rentre. Non. Tu ne présentes pas forcément. Oh, écoute, viens rentrer. Non, 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 non. Tu es un recruteur. Et c'est ça l'avantage d'un closeur. Tu es un recruteur. Et tu es dans la peau d'un recruteur et tu es à l'aise. Parce qu'aujourd'hui, moi, je te présente une opportunité. Tu es libre de l'accepter ou de ne pas l'accepter. Mais écoute, j'ai de la joie dedans aujourd'hui à parler de ça aujourd'hui. Et autour de moi aujourd'hui, par ça, aujourd'hui même, je viens à peine de faire un closing avec une personne qui est ici à Abidjan, en Côte d'Ivoire, et qui est vraiment épatée. Et voilà. En tout cas, merci déjà pour ce retour parce qu'il y a un mot que tu as utilisé qui est très important, c'est que justement, c'est recruteur. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour vendre quoi que ce soit ou pour forcer en fait à faire acheter quoi que ce soit. C'est-à-dire qu'on est plutôt à dire, écoute, aujourd'hui, on a l'opportunité de te faire évoluer dans ta vie. Maintenant, c'est entre guillemets, tu dois prendre tes responsabilités. Et si toi, tu es prêt aujourd'hui à ce changement, nous, on t'ouvre les portes. Si tu le souhaites pas et si tu le veux pas, alors fais ton cheminement,
fais ton cheminement, fais ton petit chemin, et puis le jour où tu seras prêt, eh ben, reviens nous voir. Voilà. Et je pense que c'est ça qui est important, c'est de comprendre en fait que c'est vraiment un cheminement aussi de développement personnel. Vous avez parlé tout à l'heure de développement, mais je crois que c'est vraiment ça, c'est-à-dire que c'est un travail où il nous fait passer un cap, justement, encore vers un cheminement, mais même pour nous, personnel, spirituel, voilà, ça va au-delà du travail finalement, et ça c'est extrêmement important. Donc justement, je voudrais savoir qu'est-ce que ça a changé pour vous à partir du moment où vous êtes rentré dans le closing. Mais je voudrais savoir vous, pas en tant que professionnel, mais en tant que personne. Vous, en tant que derrière ce métier de closer, qu'est-ce que ça vous a apporté ou qu'est-ce que ça a changé, qu'est-ce que ça a peut-être bousculé, chamboulé dans votre vie. Donc, je redonne la parole aux madames. Bien sûr, je respecte ça. Alors là, beaucoup de choses se bousculent justement dans ma tête, hein, puisque j'avais déjà une énergie déployée, mais là, le fait d'être complètement alignée par rapport aux valeurs déjà de l'académie et de la famille, toute cette bienveillance, cette solidarité, cette entraide n'a fait que renforcer en fait cette certitude d'être déjà bien à ma place. Ça a renforcé aussi énormément de confiance, de positionnement, puisque ça m'a vraiment permis d'apprendre à déceler ce que c'était véritablement le leadership. Même pour moi et pour mes patients. Donc déjà, ça, il y a eu un positionnement fort de ce côté-là. Et de renforcer aussi ce mindset, en fait. C'était, alors je l'avais, je le proposais aussi auprès de mes patientes, mais là, c'est vraiment un mindset de gagnant, de réussite et avec des intentions très, très précises que j'applique dans ma vie personnelle auprès de mes filles, en plus de mes patientes. Et d'ailleurs, il y a des résultats auprès de mes filles qui ont 12 ans et 14 ans, et c'est juste extraordinaire. Et voilà, toute cette énergie que l'on a chaque matin au live, ça nous booste encore plus. C'est même pas de la motivation, c'est vraiment, c'est en nous en fait. On le voit en permanence et on le vit à chaque instant en fait. C'est vraiment… et de faire partie aussi de cette communauté, cette famille, fait que on ne se sent plus seul, donc on n'est plus démotivé. On est encore plus, on va plus loin dans nos aspirations quelque part. Donc, oui, il y a eu beaucoup de changements déjà, avec une joie immense de pouvoir aussi faire partie de cette communauté et d'aider aussi et d'être aidée. Fière aussi de pouvoir me mettre sur les réseaux, parce que comme le disait Yves tout à l'heure, moi c'est vrai que j'avais pas un regard très positif des réseaux sociaux, et ils m'ont permis de modifier cette vision-là et de l'exploiter véritablement avec une autre perspective en fait. Donc moi, me mettre sur les réseaux et l'informatique, c'est juste extraordinaire. Et tu es en live aujourd'hui, t'as vu? N'est-ce pas? Après toutes les tentatives. Et puis d'avoir des experts auprès de nous, en fait. Dès qu'on est en difficulté, en fait, on vient tout de suite nous aider et on avance. Donc, on ne peut pas abandonner. En fait, il y a vraiment cet état d'esprit qui se renforce, de se dire, OK, on a un objectif avec cette intention, on va y arriver. Même si ça mettra le temps, hein, s'il faut, mais on est plus que boosté, quoi. Enfin, l'échec ne peut pas exister à ce moment-là. Alors que lorsqu'on est entrepreneur, seul, un peu dans notre coin, on passe par des montagnes russes émotionnelles, que là, en fait, on ne se pose plus de questions. C'est évident. Merci pour ce partage. Je pense qu'il y en a beaucoup qui vont se reconnaître, en tout cas, dans ce que tu as dit déjà. Ça, c'est sûr. Et toi, Yves, alors, qu'est-ce que ça a changé pour toi? Qu'est-ce que ça a bousculé? Ah ouais, super. Déjà, ce qui a changé, c'est déjà mon sourire. Hein. Mon sourire a déjà changé, d'accord. D'accord, donc beaucoup de choses ont changé. Déjà, mon intention a changé. Mes croyances ont changé. Et ma stratégie a changé. Et ça on ne trouve pas nulle part ailleurs que dans la formation. Ça se trouve dans la formation. L'intention, la croyance et la stratégie. C'est les trois critères aujourd'hui des personnes qui doivent réussir. Si pour réussir aujourd'hui, tu n'as pas une bonne intention, tu n'as pas une bonne croyance, tu ne pourras pas avoir de bonnes stratégies. Aujourd'hui, grâce à cette formation, j'ai pu acquérir l'intention, changer ma main de pensée. Mes croyances ont changé, mon entourage a changé. Parce qu'aujourd'hui, j'ai commencé à agir avec des stratégies que j'ai apprises grâce
au closing. Et grâce à cette Ouais. formation, aujourd'hui, ma manière de penser, ma manière de voir les choses ont totalement changé. Je raisonne aujourd'hui comme un recruteur. Vous voyez, un recruteur ne panique pas devant une personne qui doit recruter. C'est ça. Est-ce que Et tu as là, l'impression... aujourd'hui, vas-y. Ouais, je voulais juste poser des questions, mais justement, le fait de fonctionner dans un mode comme ça, de recruteur, est-ce que ça a changé aussi ta façon de communiquer avec les gens? Tout à fait. Ouais. Totalement. Totalement. Aujourd'hui, même mon épouse ne me reconnaît plus là. Elle dit, mais qu'est-ce qui a changé là? Qu'est-ce qui a changé? Parce qu'au fait, vous voyez, regardez, je me réveille ici quand il est 7 heures en France, il est 5 heures chez moi. Ouais. Et chaque matin, du lundi au vendredi, à 5 heures, je suis déjà debout. Bravo, hein. Oui. Bravo. C'est pas évident, mais je le fais chaque jour, du lundi au vendredi. Mais imaginez-vous pourquoi je le fais, parce qu'il y a quelque chose qui a changé. C'est vrai. Si quelque chose n'avait pas changé, je n'aurais pas. Attends, 5 heures du matin, c'est trop tôt le matin quand même. Mais là, je me réveille à 5 heures parce que j'ai déjà un objectif. Et je me dis, je dois l'atteindre. Et pour l'atteindre, il faut que je me réveille tôt. Voilà ce qui a changé chez moi. En tout cas, c'est ça qui est super, c'est que tous les closers aujourd'hui disent, mais soit ça a changé, ma façon, enfin mon planning déjà dans mon organisation de la journée, ça m'a changé. Le fait, c'est vrai que soit on se lève plus tôt ou on s'organise différemment parce que on sent qu'on a besoin de ces boosters du matin pour préparer nos journées, aller de l'avant. Je trouve ça génial. L'autre chose, c'est qu'il y a des gens qui disent ah mais c'est incroyable, je viens de découvrir aussi des gens, des closers du monde entier. Donc en plus j'en apprends tous les jours sur la culture, les pays, les langues et tout. Puis en fait je dirais qu'on se prend un peu plein d'explosions tous les jours d'informations comme ça. Moi j'ai l'impression que les lives et puis notre groupe c'est une encyclopédie. Moi tous les jours je découvre des choses et à chaque closer que je découvre je dis mais c'est incroyable, mais j'aimerais bien y aller aussi dans ce pays. Ah, puis j'aimerais bien aller découvrir ça, puis découvrir ça. Et en fait, finalement, puis tout le monde partage un peu sa culture, et puis des fois, on partage même des recettes ou des choses comme ça. Puis je dis, putain, on va aller manger ça, moi, putain, mais il faut qu'on organise ça. Et finalement, ça donne des objectifs supplémentaires aussi de se dire, tous les closers de cette académie avec qui on travaille, au-delà, je dirais, de nos réussites et tout ça, moi, je sais que c'est l'objectif que je m'étais mis, c'est, un jour, moi, j'ai envie d'aller rencontrer mes collègues closers en présentiel. Et j'ai envie de les rencontrer, j'ai envie d'aller les voir et de partager des temps. Voilà, de se dire, tu te rends compte, regarde ce qu'on a fait ensemble, regarde en fait l'évolution qu'on a eue ensemble, et de pouvoir aller fêter ça ensemble en présentiel et de se dire, yes, regarde, nous, il y a un mois en arrière, il y a 2 mois, il y a 3 mois, regarde où on en est aujourd'hui. C'est vrai que c'est une aventure humaine juste extraordinaire, quoi. C'est riche, hein. Moi, je disais, je suis comme un enfant, c'est tous les matins de Noël avec des cadeaux, Ouais, tout le temps, des surprises. Il y a une dans l'académie qui disait, moi, quand je loupe un live le matin, je loupe ma vie. C'est vrai. C'est ça c'est super marrant en fait dans la façon de voir les choses. Alors moi, j'aimerais bien savoir que aussi comment les gens autour de vous ont réagi quand vous êtes rentré justement dans le métier de closer. Parce qu'on sait que le métier de closer, justement avec cette formation un peu booster comme ça, elle change beaucoup de choses, donc en nous, dans notre façon de faire. Et l'entourage, le problème, c'est qu'ils sont indirectement emmenés aussi avec nous dans ce cadre-là. Et je voulais savoir quelles ont été les réactions de vos familles, vos amis, les connaissances autour de vous par rapport justement à vos changements. Je laisse la parole. À la dame, bien sûr. Merci. Alors, moi déjà dès le début, ça n'a pas été simple dans un tout premier temps. Quand j'ai arrêté le métier d'infirmière, j'ai choqué tout mon entourage. Parce que j'étais dans des cages, je travaillais à Genève. Donc, quand j'ai décidé d'être déjà thérapeute, au secours, qu'est-ce que je faisais? Mais c'est pas grave. Et là, en effet, ce deuxième métier encore plus inconnu,
Et là, je me dis, mais c'est pas grave, je vais pas me justifier. C'est un métier de coach, c'est une continuité, donc il n'y a pas de souci avec ça. C'est vrai que l'entourage peut être complètement destructeur. Je me suis heurtée, en effet, à beaucoup de jugements. Beaucoup de jugements. Alors, je me disais, quelque part, c'est aussi un test, hein, de voir si on est bien droit aussi, aligné sur notre route. Beaucoup d'incompréhension en fait, hein, puisque ça les dépasse et tout doucement, j'y vais vraiment à dose homéopathique. J'essaie de faire découvrir tranquillement ce nouveau métier par le biais, sans les convaincre en fait, c'est par le biais de ce que je vis tout simplement au quotidien. Toutes les transformations font que, eh ben, ils reviennent vers moi, ils posent des questions et s'y intéressent tranquillement. Après, certains, ça relève du sens puisque c'est vraiment la continuité de mon premier métier. Donc, il ne se pose pas trop de questions, mais c'est vrai que l'entourage, au début, aurait pu être compliqué. D'ailleurs, j'ai même été en test. Je me souviens que la première fois, lorsque j'étais en mise en pratique, un peu stressée, donc mode recruteur, mon homme était à côté. J'avais l'impression d'avoir un examinateur à côté de moi. Terrible. Il voulait pas s'intéresser. Il jugeait, il jugeait. Je dis, c'est pas grave. On continue. On est droit dans ses baskets. Et en fait, il a compris par ce biais en fait de l'appel en quoi consistait véritablement ce métier. Donc, il s'est déjà réajusté, a été un peu plus bienveillant en comprenant que ce n'était pas en effet tout ce qui était de l'ordre du commercial, des MLM et tout ce qu'on peut entendre. Et du coup, il me posait plus de questions parce que c'était vraiment nouveau pour lui et suscitait au moins un peu plus d'attention, quoi. Mais c'est vrai que c'est pas simple, l'entourage. Et toi, Yves, alors, dis-nous un petit peu comment ça s'est passé de ton côté. Chez moi, c'était un peu compliqué parce que déjà, la première personne, c'est mon épouse. Parce que là, il fallait d'abord lui présenter l'opportunité. Et donc, la première des choses, je lui ai présenté l'opportunité. Je lui ai dit, écoute, voilà une très, très bonne opportunité pour notre avenir, en fait. Mais il me faudra des sacrifices. Il faudra que je sacrifie beaucoup de choses. Est-ce que tu es partant pour ça? Est-ce que tu es partant pour ces sacrifices? C'est vrai, ce seront énormes parce que il va y avoir des nuits où je vais veiller, où je serai debout, où toi tu seras couché, je ne serai pas là. Est-ce que tu es prête à cela? Au départ, elle a dit oui. Ça, c'est vous les femmes. Vous êtes d'accord pour ça au départ? Mais à la longue, quand j'ai commencé à rentrer, elle voit que, écoute, ce gars, il n'a plus le temps. Écoute, il est là entre son téléphone, son ordinateur, en train de crier ses livres, en train de lire, chaque fois en train d'écouter des... Parce que je reprenais à chaque fois les formations. Quand je remarque, j'ai fait des feedbacks moi-même. Quand je vois qu'il y a quelque chose qui va marcher, je reviens dessus. Donc, j'ai commencé à délirer dans la maison. J'ai commencé même à répéter les scripts étant dans la maison. Et tout. La dame a commencé à poser des questions. Où va mon mari là? Où il va? Mais après 2 ou 3 semaines, elle a compris, au fait. Elle a compris et que je lui ai dit qu'au départ, en fait, il fallait que j'aménage juste mon calendrier. Et que quand j'ai aménagé, il fallait comprendre d'abord le projet, le business, et après aménager. Voilà, donc aujourd'hui, ça va. Mais en fait, avec mon entourage, c'est compliqué parce qu'il ne me voit plus. Il ne me voit plus. Parce que déjà, c'est mon deuxième boulot. Donc, quand je finis le premier boulot, j'attaque le deuxième boulot. J'ai plus le temps. Donc, j'ai eu des mauvais retours. Mais je leur fais comprendre qu'aujourd'hui, pour pouvoir atteindre l'objectif, il faut faire des sacrifices. Ouais. Et les sacrifices, il ne faut pas demain, c'est font aujourd'hui. Tout à fait. Voilà. Est-ce que tu penses qu'ils ont peur pour toi de devoir aussi évoluer et de pas réussir aussi à gérer justement ton évolution? Si, il a peur parce qu'il y a un hier qui m'a vu après, qui m'a dit, écoute, mon ami, où tu vas en fait? La question qui se pose, c'est où je pars en fait? Où je te demande, attends, ce gars, il va où? Donc c'est la question qui se pose. Et moi, je leur réponds, je lui dis, vous verrez ça bientôt. Pour le moment, vous ne voyez pas, mais vous verrez ça bientôt. Vous verrez ça bientôt où je vais être capable de parler m'asseoir, par exemple, dans un pays où je veux, travailler comme je veux, c'est-à-dire aux heures que je veux, m'occuper de ma famille, sans contrainte, sans pression, c'est-à-dire sans la pression d'un patron à qui je dois rendre compte. Je rends compte à moi-même, ce qui est l'idéal. Et là, ils ne comprendront pas maintenant, mais bientôt, ils comprendront. Tout à fait.
Bon, en tout cas, ben déjà, moi, je suis contente de vous recevoir aujourd'hui parce que ça fait, voilà, ça rapporte encore des éléments supplémentaires un petit peu au live précédent et je trouve que c'est vraiment important. Moi, j'aimerais bien justement que vous me parliez maintenant un peu de vos expériences aussi dans vos premières pratiques de closer, parce que ça c'est aussi rigolo parce qu'en fait on réajuste beaucoup de choses et j'aimerais bien savoir du coup vos lancements, comment ça s'est passé aujourd'hui, où vous en êtes, et puis me dire depuis combien de temps vraiment vous commencez maintenant à on va dire à travailler depuis votre immersion, etc. Ok, j'ai sa parole. Christelle. Christelle. Alors, moi, je suis rentrée début août. En fait, j'avais commencé la première formation avec Mathias et David d'Hybrid Coaching pour mes plateformes. C'était au mois de juin. Et début août, il y a eu cette opportunité. Donc, j'ai couru. J'ai même pas cherché. Mais entre-temps, je partais en vacances que j'avais pas pris depuis des années. Donc, j'ai dit, il y a 15 jours de latence, mais j'y vais quand même. C'était début août. Et donc, j'ai commencé vraiment à suivre un tout petit peu les cours de formation et à me lancer tout de suite en pratique, même si je ne la connaissais pas encore bien. Ça a été juste fabuleux parce qu'en même pas une semaine déjà, il y a eu 3 closings de fait avant que je parte en vacances. Donc déjà, ma formation était toute payée. Et début septembre, je me suis vraiment mise pleinement dedans. Donc là, je me suis réorganisée, comme tu dis, Yves. J'ai tout restructuré mon emploi du temps parce que là, il y a un moment donné, je dormais plus, je faisais 7 jours sur 7. J'ai dit, mais comment C'est ça, effectivement. En fait. je rêvais de Mathias et David. Je parlais C'est pendant ça. mon sommeil, pas Exactement. l'horreur. Exactement. J'étais là au secours. Donc, je me suis restructurée. Et entre voilà, suivre des formations, mettre en pratique tout ce qu'il faut aussi sur les réseaux et gérer les appels en immersion, là, je me suis aperçue, et c'est là où je me suis aussi améliorée, c'est en effet ce rôle de recruteuse, hein, de ce leadership que je n'avais pas encore suffisamment. J'étais un peu trop thérapeute à solutionner et du coup, ils étaient très bien après mon appel et ils ne voulaient pas suivre, en fait, continuer. On avait solutionné des problèmes. Donc, je me suis justement améliorée en ce sens. Et puis, c'est vrai que chaque jour, déjà, il nous donne en plus à travers les cas pratiques à chaque fois des façons de s'améliorer. Et là, j'ai aussi également je fais des feedbacks, j'enregistre, je suis les cours. Pareil, à mon bureau, il y en a de partout, partout, partout. Pour à chaque fois améliorer un peu plus, affiner. Donc, c'est vrai que là, des cas pratiques, c'est super parce que c'est vraiment une expérience qu'on acquiert. Parce que très généralement, oui, on a un diplôme, en effet, et puis on fait quoi après le diplôme? On n'a aucune expérience derrière. Et là, on sent qu'on fait les deux. On est en formation, en même temps, on a l'expérience tout de suite. Et là, je me dis, on va être des tueurs après, Une fois qu'on aura vraiment, on maîtrisera les deux. Donc là, ça fait 1 mois et demi. Je me sens déjà plus à l'aise. Alors, complètement en joie. J'adore. Je découvre, parce que au début, j'avais peur de ne pas être à l'aise ou de ne pas aimer plus que ça, en fait, ce métier. Et au contraire, moi, à chaque fois, c'est que du plaisir. Et on devient de plus en plus à l'aise, on va dire, dans le travail du closing. Donc ça, c'est chouette. Ok, merci beaucoup. Et Yves, ça fait combien de temps du coup que tu fais ce travail maintenant? Je suis rentré en mi-août. Donc, Ouais. mi-août. Donc, j'ai commencé l'immersion à partir de septembre. J'ai pu closer 3-4 personnes. Bravo. Et du coup, mon premier appel n'a pas été facile parce qu'il fallait mettre en pratique le script. Donc, j'étais encore connecté au script. Je ne le maîtrisais pas encore totalement. Et ça n'a pas été facile. Mais ce qui m'a marqué le plus, c'est le fait qu'au niveau de l'engagement, au niveau de la prescription, et il y a une personne qui parlait, je parlais à la personne et arrivé un moment, à force de causer avec la personne, parler à la personne, j'ai commencé à décerner non seulement les problèmes de la personne, la souffrance de la personne, et lui dit, écoute, et la personne, je crois qu'elle est en Haïti. Et vous connaissez un peu la situation un peu en Haïti, comment c'est Ouais, difficile. tout à fait. Et je lui ai dit, au fait, tu vois, l'opportunité que je te présente aujourd'hui te permettra de sortir de l'endroit où tu es.
Parce que l'endroit où tu es ne doit pas déterminer ta finalité. C'est ça. Non, non, non. Et le gars, il est resté calme. Calme. Et ce calme-là m'a rassuré, au fait. Ce calme m'a rassuré. Il dit, waouh, donc je peux parler comme ça. Je peux aussi. Ouais, et il y a eu une certaine joie. Et après, le gars, il m'a dit, écoute, je suis prêt. Je suis prêt à rentrer. Je suis prêt à rentrer. Je suis prêt à... Et là, il m'a dit, la phrase qui l'a plus marqué, c'est le fait que je lui dise que malgré que son pays soit dans un pays difficile, mais cela ne doit pas déterminer sa fin. Bien Bien au sûr. contraire. Bien au contraire, cet endroit-là, cette difficulté-là, doit le propulser, doit l'amener à voir plus loin. Et là, aujourd'hui, bientôt, il sera avec nous. Bientôt, il sera là avec nous. Et là, c'est ma plus grande joie, ça. C'est ma plus grande joie. Alors, tout à fait, parce qu'en plus, je crois qu'on n'a pas encore, je crois qu'on a très peu de personnes ou pas encore de personnes de Haïti, ben, liées justement à toutes ces difficultés, tout ça. C'est toujours très, très difficile de passer le cap, en fait, pour eux. Mais on sera très heureux de l'accueillir, évidemment. Bien sûr. Voilà. Alors justement, ben, petite dernière question avant donc de faire ce petit bilan de live. Si vous avez un message à faire passer justement à toutes les personnes qui ont envie de changer un peu de vie et d'évoluer et justement qui pourraient être intéressés par ce métier de closer, quel message vraiment vous aimeriez lui faire passer? Qu'est-ce qui vous paraît essentiel à connaître, à savoir sur l'académie, sur le travail? Tout simplement, qu'est-ce que vous aimeriez lui dire? Christelle, je te laisse la parole. Souvent, j'ai tendance à leur dire aussi, ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Ouais. Et très généralement, je précise bien que lorsqu'on souffre véritablement, on est vraiment prêt au changement. Et donc là, il n'y a même plus de questions à se poser puisqu'on est une famille ultra bienveillante avec que des experts. Un haut niveau de qualité, j'ai envie de dire, au niveau de la formation, plus d'un métier derrière, c'est ça, avec des perspectives d'évolution juste incroyables. Donc voilà, à part dire fonce, hein, sans le convaincre au final, quoi. Pour moi, c'est une évidence aujourd'hui, en tout cas. Ça, vraiment, c'est comme si je suis conditionnée à la réussite. Des fois, des proches me disent on a l'impression que tu es tombée dans une secte. J'ai dit oui, mais la secte de la réussite, oui, complètement. On me l'a sorti aussi, ce truc-là. Pour l'ascension, bah, c'est ça. Hein, et pour ascensionner et aider après les autres. Merci à toi, Christelle. Et Yves, alors du coup, quel message tu voudrais faire passer? Le plus grand message que j'aimerais passer, c'est une question. C'est demander à la personne, est-ce qu'il y a une souffrance? Est-ce qu'il souffre en ce moment? Est-ce qu'il est fatigué de quelque chose en ce moment? Est-ce qu'il est fatigué des pressions? Est-ce qu'il veut travailler à son propre compte? Est-ce qu'il veut voyager? Est-ce qu'il veut être libre de faire ce qu'il veut faire, quand il veut faire, ou où il veut faire? Dans ce cas-là, une seule décision. Une seule décision. C'est de venir maintenant à l'académie. Nous sommes là, nous l'attendons. La porte est ouverte et ce qui est bien, il n'y a pas de limite. Peu importe ton endroit géographique, tu peux rentrer. Il n'y a pas de limite et il y a une grande famille. Le plus important aujourd'hui, vous voyez là, je suis avec Siaka qui est en Suisse, je suis avec Christelle. Il n'y a pas de limite. Nous sommes ensemble, nous échangeons. Il n'y a pas de limite. Et Internet n'a pas de limite. On ne doit pas avoir de limites. Alors, nous t'attendons maintenant. Voilà, moi, excuse-moi, je voulais rajouter ce que tu dis, Yves, mais c'est ça, une seule décision peut changer ta vie, quoi. C'est le bilan que je m'étais fait, mais c'est ça. Ouais. Et justement, je vais un petit peu plus réappuyer sur quelque chose que vous avez dit aussi tous les deux. Vous avez annoncé justement cette notion de souffrance. Et cette notion de souffrance, justement, je pense qu'il faut que ce soit le déclic et pas la peur du changement. Parce que très, très souvent, on entend « Ah, mais moi, je souffre, je suis pas bien en ce moment. Quand j'irai mieux, je prendrai la décision. » Sauf qu'en fait, c'est quand on va mal et quand on va pas bien du tout, que on a l'impression justement que tout s'écroule, que c'est peut-être le moment et le déclic pour pouvoir en fait provoquer ce changement. Et on s'aperçoit quand même que dans cette académie, on est beaucoup
avoir pris la décision à un tournant de notre vie, soit parce que à un moment donné on n'allait pas bien, soit parce qu'il y a une situation qui a changé, par exemple liée au Covid, voilà, beaucoup de perturbations au niveau du travail, et on était beaucoup à réagir parce qu'à un moment donné, on avait besoin de ce changement lié à une souffrance ou lié à une difficulté qu'on a rencontrée. Et aujourd'hui, on va tous beaucoup mieux. Et on va tous bien. C'est même thérapeutique, je dirais un peu cette académie parce que elle nous donne du travail, mais en plus elle nous rend plus joyeux. Moi, j'ai le sourire tous les jours, donc moi ça me va bien, mais donc, je suis très contente. Donc c'est cool. Et à chaque fois qu'il y en a un qui fait rentrer une nouvelle personne et tout, puis on fait ouais. Voilà, Boum, on est comme boum. on fait nos boum et tout, on fait yes. Voilà, on est content aussi pour les autres, puis on se dit entre guillemets, c'est moi je le pense comme ça, je dis ah, encore une personne de sauvée, quoi. Parce que je me dis, on est un petit peu, cette académie, elle fait partie aussi, je dirais un petit peu d'un mode de sauvetage où on sort les gens un peu du système et où on dit, mais écoutez, nous, aujourd'hui, le système mondial, il fonctionne plus correctement, il tourne plus correctement. Et nous, on a mis quelque chose en place qui permet de sortir du système pour continuer à survivre, mais notamment à survivre, à vivre, mais aussi à évoluer, ce qu'on ne peut plus faire dans le système actuel. Dans le système actuel, on survit. On survit et on essaye et voilà. Et le problème, c'est que ce mode de survie nous fait tourner en boucle, en fait, comme ça tout le temps, et on n'arrive plus à s'en sortir. Donc moi, je rigole un peu parce que je vois ça un peu comme un air marin, c'est-à-dire on est bloqué un peu dans un bassin, et puis à un moment donné, il faut prendre le risque de suivre un courant et de partir de l'autre côté pour nous ouvrir sur l'océan et nous ouvrir sur des choses beaucoup plus vastes. Et je crois que c'est ce qu'on découvre vraiment aujourd'hui. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez rajouter dans ce qu'on a dit, qui vous paraît vraiment essentiel, soit un mot, une phrase clé, quelque chose peut-être à retenir pour terminer ce live? Christelle. Lorsque tu parlais de souffrance, oui, je voulais juste une petite phrase de dire lorsqu'il y a une grande souffrance, en fait, c'est un énorme cadeau caché. Souvent, je le dis. En fait, la vie nous pousse à découvrir ce cadeau au final, même si on est en train de souffrir, mais justement, et de se servir de cette souffrance-là pour rebondir vers une libération, en fait, une ascension pour soi. Oui. Merci Christelle. Je renchéris là-dessus, c'est super, ce que Christelle a dit, c'est super. Mais je donne un exemple, en fait. L'avion décolle toujours dans le sens contraire du vent. Il ne décolle pas dans le même sens que le vent. Donc, tu dois comprendre qu'aujourd'hui, l'opportunité, la souffrance que tu as aujourd'hui doit te permettre de voler, pas de régresser. Ouais, si tu entends ce que nous disons aujourd'hui, écoute, tu es comme un avion. L'avion, il ne vole pas dans le même sens que le vent, dans le sens contraire. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, l'aigle est l'oiseau qui vole le plus? Parce qu'il vole dans le sens contraire. Et le vent l'emporte plus haut. Les autres n'ont pas compris. L'opportunité était donnée aujourd'hui de comprendre cela. Viens nous rejoindre, ne tarde pas. Parce que demain, tu seras avec nous aussi. On va se réjouir ensemble. C'est tout beau, oui. Mais franchement, il est épaté dans sa symbolique. En plus, tu sais, moi, je suis en école de pilotage, donc l'avion, ça me parle. J'adore. Viens me rejoindre. Il m'a creusé. Je reviens. Ben oui, je suis en plein dedans, donc du coup, ça m'a revu. Ouais, tu nous as closés tous les deux, là. Oh, ouais. D'accord, donc venez à Nîmes-Boss. En fait, en une seule phrase, tous les gens regardaient, ils ont été closés. Puis là, ils disent, non, 5 ans. C'est bon, 5 ans. C'est génial. Mais tellement ça nous bat, c'est juste épatant. Et puis je pense que c'est une belle symbolique et il y a beaucoup de gens que ça pourra impacter. Donc en tout cas, ça fait vraiment plaisir. Je vous remercie beaucoup pour ce témoignage. Donc comme je le dis à chaque fois, nos chers amis closers, en fait, je vais vous refaire réintervenir dans 6 mois pour cette fois parler de votre évolution et de votre vie en tant que closer et tout simplement voir déjà la
différence entre aujourd'hui et puis déjà dans 6 mois. Comme ça, on va pouvoir parler un petit peu plus de peut-être du métier et de son évolution, mais aussi de ce que ça a changé pour vous dans vos vies. Voilà, donc peut-être qu'il y a des choses qui vont se passer sur ces 6 mois à venir, et puis ce sera avec plaisir de les partager ensemble. Donc je vous amène tout simplement pour tout le monde qui verront cette vidéo de nous contacter. Donc n'hésitez pas, Christelle et Yves, de mettre aussi vos contacts en dessous de la vidéo. Donc cette vidéo va être forcément sur Insta. Je vais vous la distribuer dans le groupe de l'académie. Et puis là, je suis un tout petit peu en retard, mais je vais essayer de rattraper mon retard sur YouTube. Il y sera aussi. Et puis dans quelques temps, et ça va pouvoir permettre aussi un petit peu de faire plus connaissance et vous faire connaître aussi votre travail. Merci à vous. Merci. Et je vous souhaite une bonne fin de journée. À très bientôt. Bonne journée, Christelle. À demain de toute manière. Très bientôt demain. Je vous embrasse. Ciao. Ciao, ciao, salut.